Les effets du surtourisme qui se font sentir dans plusieurs pays du sud de l'Europe alors que la saison estivale approche. Des Italiens, des Portugais ou encore des Espagnols ont manifesté ce week-end pour dénoncer les nuisances liées à ce tourisme de masse qui entraîne aussi parfois pollution et incivilité. Écoutez. Barcelone, comme d'autres villes européennes, commence maintenant à dépasser la limite supportable de l'industrie touristique. Cela nous pousse hors de la ville. De nombreux habitants doivent quitter la ville, en particulier les jeunes, car ils ne parviennent pas à trouver un logement abordable à Barcelone. Même les commerces du quartier se transforment. Quand vous voulez faire vos courses, les boutiques ferment, parce qu'elles sont remplacées par des boutiques destinées exclusivement aux touristes. Ce n'est donc plus une ville où vivre, mais une ville qui se transforme en parc d'attractions. Bonjour Henri de la Guérie, vous êtes à Barcelone pour Parlons-en. Là où vous êtes, le problème du surtourisme n'est pas nouveau, mais les Catalans ont vraiment le sentiment de ne pas être entendus ? Effectivement, cela fait près d'une dizaine d'années qu'il y a des manifestations régulièrement ici contre le surtourisme. Mais en 10 ans, une partie de la population a le sentiment que les choses se sont empirées puisque les prix des loyers en 10 ans ont augmenté de 68%. On l'a entendu chez ces manifestants, ils dénoncent cette forme d'expulsion de leur ville. On a l'impression d'être dépossédé petit à petit. J'ai notamment rencontré hier un manifestant d'une cinquantaine d'années. Il vit comme locataire depuis 25 ans dans le centre-ville. Et le propriétaire veut l'expulser pour convertir son appartement de 80 mètres carrés en 4 chambres touristiques. Et au-delà de cet aspect immobilier des choses, il y a aussi cette impression de perdre une identité, l'identité locale de la ville avec ces magasins pour touristes qui pullulent un peu partout, ces boutiques historiques, elles, qui disparaissent, ces commerces de proximité qui disparaissent. Et puis, il y a aussi des problèmes pour les transports en commun avec des bus et des métros qui sont bondés une bonne partie de l'année. Une habitante me résumait la situation. Elle a l'impression de se sentir parfois étrangère dans sa propre ville. Pour les autorités espagnoles et a fortiori catalanes, l'enjeu c'est de trouver la bonne formule, le bon équilibre entre l'apport économique majeur que représente ce tourisme et la préservation du quotidien des habitants. Effectivement, c'est un enjeu extrêmement compliqué parce que le tourisme aujourd'hui, c'est près de 15% de la richesse de Barcelone, 18% des emplois. Alors c'est vrai, les manifestants disent que ce sont des emplois précaires, mais c'est un secteur économique très puissant à Barcelone. Beaucoup de gens vivent du tourisme et d'ailleurs la croissance économique de l'Espagne se base principalement sur le tourisme et donc on ne peut pas changer de modèle économique du jour au lendemain. Les autorités, c'est vrai, essaient de mettre en place des régulations. Airbnb, qui est déjà très limité ici, sera tout bonnement interdit d'ici 2028 puisque les appartements touristiques disparaîtront à cette date-là. Mais les autorités envoient des messages contradictoires parce que dans le même temps, il y a quelques jours, on a appris que l'aéroport de Barcelone allait être agrandi. Alors les experts du secteur estiment que les autorités devraient mieux communiquer auprès de la population sur les bénéfices du tourisme. Ils citent par exemple la taxe de séjour, c'est l'une des plus chères en Europe et c'est grâce par exemple à cette taxe de séjour que depuis 2 ans, les écoliers ici à Barcelone disposent de l'air conditionné.